Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est pourquoi en sommes-nous là? Comment expliquer les événements actuels, les rapports de force, les crises et les rapports de puissance? C'est par l'histoire immédiate. L'ordre d'aujourd'hui est le fruit d'une mauvaise sortie de la guerre froide et finalement on a eu deux occasions au cours du siècle de bâtir un ordre mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la guerre froide, on n'a pas saisi l'occasion. Et c'est pour cela qu'on regarde aujourd'hui un monde qui est effectivement agité par de multiples soubresauts dont j'ai essayé au cours de ce livre de donner les clés de la compréhension. La communauté internationale, c'est un mythe, finalement, c'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Il y a ce mythe d'une communauté qui trouverait les solutions communes, et on voit bien que non, chaque fois, les intérêts sont divergents, on a du mal à se mettre d'accord, mais c'est le monde tel qu'il est. C'est pas le monde rêvé, c'est le monde d'aujourd'hui, et c'est à partir de ce monde-là, de cette compréhension du monde, qu'il faut essayer de le transformer. Le monde est en effet en recomposition parce qu'il y a des puissances nouvelles qui apparaissent, qui viennent remettre en cause l'ordre ancien. Et le monde change chaque jour il y a des faits nouveaux. En même temps, les révolutions structurelles sont plutôt rares, il y en a une, deux, trois par siècle. Le monde n'est pas en décomposition, par contre il est traversé par des crises multiples qui s'expliquent par l'histoire récente et plus ancienne. Fukuyama pensait que c'était la fin de l'histoire parce que le modèle occidental s'imposerait partout et à tous. On voit qu'au contraire, il est fortement contesté et que les Occidentaux ont perdu depuis maintenant une vingtaine d'années le monopole de la puissance qu'ils ont eu au cours des 5 siècles précédents. Et c'est certainement le changement structurel le plus important dans l'ordre mondial. La fin de la guerre froide n'a pas amené la paix universelle, elle a au contraire laissé des conflits s'éclater. Il n'y a plus de risque d'un affrontement généralisé entre deux superpuissances nucléaires et on voit que dans de nombreux endroits, par contre, les guerres éclatent et qu'elles ne sont plus contrôlées par aucune puissance. Le monde n'est plus bipolaire parce qu'il n'y a plus d'Union soviétique, il n'est pas devenu unipolaire parce que les États-Unis n'ont pas le monopole de la puissance. Il n'est pas encore multipolaire parce que la puissance américaine est encore sans égale. On pourrait dire qu'il est effectivement apolaire dans la mesure où il n'y a pas un pôle de puissance qui puisse imposer sa volonté aux autres. C'est un monde qui est en voie de multipolarisation. Il n'est pas sérieux de faire des projections sur un siècle, on peut le faire sur quelques années, une décennie. En tous les cas, ce qui est probable, c'est que la Chine va devenir prochainement la première puissance économique mondiale. Ce n'est pas certain pour autant qu'elle deviendra la première puissance stratégique. Et puis il faut faire attention, on disait sur le Japon, il y a 30 ans, ce qu'on dit sur la Chine aujourd'hui, une montée en puissance que rien ne peut arrêter. Ce qui est probable, c'est que l'Afrique va se développer, elle sera le premier continent démographique et son économie se développe également, et que parallèlement, la part du monde occidental est en rétraction. Mais ce n'est pas une perte de puissance, c'est une perte de monopole de la puissance. Il faut faire de la place aux autres.